Comme le soleil se couche, cela signifie que les vents arrière ne sont pas assez puissants pour que l'équipage arrive avant la nuit. Le soleil se couche à 16h48 heure locale. Très bien, tu vas devoir atterrir de nuit alors. J'avais oublié qu'ici il fait nuit particulièrement tôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler l'eau, se préparer pour la procédure, faire place nette et ensuite on pourra entamer l'atterrissage. Bien reçu 941, vous allez pouvoir atterrir. C'est une manœuvre compliquée et d'autant plus la nuit. Il n'y a aucun éclairage pour guider le pilote et l'océan se transforme en véritable trou noir. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai pas fait d'atterrissage de nuit avec le Guppy. Presque un an il me semble. J'ai peut-être perdu un peu l'habitude, mais ça va le faire. On est tous bien préparés. NASA 941, pivotez de 10 degrés sur la droite pour vous diriger vers l'espace aérien réglementé. Ok, 941, 10 degrés droite. On n'a fait que des atterrissages en douceur jusque-là sur cette mission. Alors on va faire en sorte de continuer pour honorer le Guppy avec tout le respect qu'on lui doit. On commence à voir les lumières en bas. Ouais. NASA 941, route au 260, vous allez pouvoir atterrir. On ressent beaucoup les vents arrière là maintenant. Ils ont traversé le pays tout entier, de la côte ouest jusqu'à la côte est. Ok, alors checklist. Atterrissage, éclairage et vitesse, vérifié. Il faut encore que Ray fasse atterrir le Guppy et sa cargaison sans complications. On est tous qualifiés au pilotage de nuit, alors on arrivera quand on arrivera, c'est tout. C'est aussi ça le pilotage. On ne fait pas toujours exactement les choses comme on les avait prévues et parfois, il faut savoir suivre le mouvement et s'adapter aux changements. Après avoir survolé quelques instants les eaux sombres de l'Atlantique, le pilote fait demi-tour en direction de la côte pour trouver la piste d'atterrissage. Ok, donc on est au 240, 2000 pieds, tout va bien. On va pouvoir faire un atterrissage de précision aux instruments. L'approche et l'atterrissage de précision aux instruments sont possibles, oui. Le système d'atterrissage aux instruments émet des signaux radio pour définir précisément les directions latérales et verticales de l'appareil. Ray doit impérativement maintenir l'avion au-dessus de la trajectoire d'atterrissage, qu'on appelle aussi guide de pente. Il va me falloir un couple neuf. Couple neuf. On voit les lumières. Ok, merci. T'es plutôt pas mal là. Ça va le faire. Je distingue la piste et les éclairages. Tour de Langley, ici 941, nous amorçons notre descente. Lumière activée. C'est parti, on y va. Ok, et je vois la terre derrière nous, c'est bon. On a commencé à descendre. Ray réussit un atterrissage parfait. Bravo les gars pour cette traversée de tout le pays depuis Long Beach. Merci à vous. Le Super Guppy et sa cargaison sont tous deux arrivés en un seul morceau. Mission accomplie. Mais il est trop tard pour décharger, alors les techniciens au sol déplacent le Guppy jusqu'au hangar. « 15 mètres, c'est à peu près au niveau de la queue. Ça devrait passer alors. Mais vu comment les courbes sont faites, je sais pas si ça va le faire au niveau des extrémités. Ils ont pas intérêt à nous abîmer notre coucou après qu'on l'ait bichonné sur plus de 3000 km dans les airs. Plutôt cool, non? On voit pas ça tous les jours. Je vais prendre un petit selfie avec le Guppy. Parfait. Maintenant, je vais l'envoyer à ma femme et mes enfants pour leur dire que le Guppy est bien à l'abri dans le hangar de Langley, après un voyage de plus de 3000 km depuis Long Beach. Il y a encore des choses à faire, mais pour le moment, c'est l'heure de se détendre. Il faut encore qu'on décharge, mais le plus dur est derrière nous. On va d'abord manger un bout. La dernière étape de cette mission unique en son genre attendra demain.